comment faire spawn un acteur ou un personnage de type PNJ aléatoirement sur la map et même faire en sorte de pouvoir transmettre des données, par exemple pour un item, pouvoir lui donner certains pouvoirs du style si c'est du pain, ça fait augmenter la faim, si c'est une potion, ça fait augmenter la vie, l'endurance, différentes petites choses. Et pour un PNJ, par exemple, est-ce que le PNJ a, je sais pas, des armes, a euh, un certain niveau de vie, ou je ne sais quoi. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc si je récapitule, faire spawn aléatoirement avec des infos personnalisées selon l'item. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vais créer le projet sur le système d'inventaire et d'infos perso. Donc si vous n'avez pas vu le système d'inventaire ou info perso, c'est pas dramatique, vous allez réussir à comprendre. De toute manière, voilà, on va juste utiliser des choses nouvelles, on va pas se servir de l'inventaire. Mais vu que j'ai le système d'inventaire et d'infos perso, je vais pouvoir me servir un peu de ce système pour vous montrer d'autres petites choses par exemple. Ensuite, après, vous allez créer un petit dossier avec à l'intérieur un actor location place pour pouvoir choisir où placer les items et un caractère BP PNJ, voilà, comme vous voyez à l'écran. Et ensuite, dans l'actor location place, vous allez taper le code que vous voyez ici. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, que vous aurez le lien en description ou sur le petit i. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête à regarder la précédente vidéo, ça marche tout autant. Voilà, juste sur la précédente vidéo, on expliquait un peu en technique, un peu comment tout fonctionne et les différentes petites choses en plus. Mais là, voilà, ça, vous comprendrez toujours, vous en faites pas. Si je mets par exemple un acteur, donc là par exemple, je vais mettre le PNJ, la BP PNJ, excusez-moi, j'étais en train de le chercher, rafraîchir et on va supprimer ça. Donc là, on a le BP player ici, très bien. Si on lui met des valeurs au BP player, c'est pareil, il va fonctionner. Donc là, je mets par exemple, je sais pas, une petite fonction, tac, hop, booléen, je mets editable, exposant spawn, bam, je compile, je vais ici, je compile. Je vais peut-être juste rafraîchir un petit coup, tac, et on a bien ici la petite variable. Le seul problème, c'est qu'un PNJ, il a besoin de bouger. Donc là, si par exemple, ici, je fais un IA move to, voilà, je fais vraiment un IA move to et je fais un random, random. Alors, je sais plus lequel c'est déjà. Random. Je crois que c'est celui-là, hein, si je me trompe pas. Voilà, c'est celui-là qu'on prend. Et on va mettre original, on va mettre get actor location. Actor location ici. Et ensuite, ici, on va mettre un radius de 300. Et voilà, on va mettre tous ces trucs-là. Field, on n'a pas besoin, on va laisser comme ça. Le problème, c'est que vu qu'on utilise un... Alors attendez, si déjà je vais avoir quelque chose de spawnable. Ça c'est une bonne question. Parce que là c'est le normal, sauf que là on n'a plus le normal. Ok, on a personne qui spawn. Alors du coup voilà, alors juste pour ce qui est des PP PNJ, ce que vous pouvez faire ici, là, attendez, je vais juste vous montrer, là, hop. Ici, normalement, c'est comme ça. Donc vous allez encore faire un split. Et ici, pour localisation, pareil, hein, si vous faites comme ceci, tac, vous l'avez comme ça. Vous allez faire aussi un split. Là, vous mettez comme ceci, là, comme ceci, et là, vous faites un plus, add, et vous allez mettre, par exemple, 100. Voilà. Alors pourquoi on fait comme ça? C'est parce que le PNJ il a une collision et du coup ça ne veut pas spawn avec la collision. Donc du coup voilà, si vous allez faire c'est comme ceci. Vous allez aussi décocher la condition pour pouvoir voir tous les PNJ spawn. Donc là on voit qu'ils spawnent tous. Si jamais j'aurais mis tel que 100, normalement ça ne spawn pas. Voilà, là vous voyez bien ça ne spawn pas tout simplement parce qu'il n'y a pas une hauteur assez grande. Si par exemple je mets, je sais pas, 10,
ça spawn pas. Si je mets 30, pour que vous puissiez voir à quel moment ça spawn. 30, on voit, ça ne spawn pas encore. Si je mets 50, là 50, ça spawn. Alors ils spawn pas tous parce que il doit sûrement y avoir une diff à peu près. Si je mets 60, peut-être que c'est bon. Voilà, là 60 ils apparaissent tous. Alors je sais pas pourquoi lui il est apparu. Je ne sais pas, il y a peut-être un défaut en quelque part, non? Pourtant si je mets spawn place, normalement il n'y a pas de défaut, ça doit tous être pareil. Bon je sais pas, enfin en tout cas il y en a un qui a des déconné. On va juste mettre 100 pour être beaucoup plus sûr qu'il n'y ait pas de problème. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, n'oubliez pas de placer les location places sur la map pour que les PNJ puissent spawner sur ces acteurs-là. Voilà, la petite aparté, voilà. Donc du coup, voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Le seul problème, c'est que là, bah, vous voyez bien que le personnage, il ne bouge pas. Pour la simple et bonne raison déjà qu'on n'a pas mis l'élément pour bouger. Donc c'est un nav mesh ici. Alors vous faites comme ceci, vous tapez nav mesh ici, bam. Donc là il apparaît ici pour ma part. Alors attendez, juste le rechercher. Attendez, pourquoi je peux pas cliquer dessus? Attendez que je le recherche. Voilà, nav mesh. Hop là, voilà. Là je l'ai ici. Et vous faites par exemple P ici. Comme ça vous fait apparaître la petite ligne verte. Si elle apparaît pas, bah, vous essayez d'agrandir, voilà la zone, vous l'agrandissez, hop, et vous refaites P, normalement ça doit fonctionner, c'est peut-être juste un bug. Et vous allez faire en sorte que cette zone verte, elle soit dans tout l'endroit où les PNJ apparaissent, voilà. Donc là, moi ils apparaissent ici, 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 alors attendez. Voilà, ils apparaissent. Non, ça c'est les plans. PNJ, 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 voilà, tous les emplacements des PNJ. Et du coup, les PNJ, ils auront toute cette zone verte pour se déplacer. Voilà, donc c'est une zone en format carré, hein. Voilà. Donc là, si je reviens sur Play pour lancer, on voit que là, ça ne fonctionne toujours pas. Et bien, c'est très simple, c'est parce que là, on vient de faire spawn un acteur. Un acteur qui est statique, un acteur composante, c'est statique. Du coup, ce qu'il va nous falloir faire, c'est un spawn, mais cette fois-ci pour les IA. Donc là on remonte et on a spawn IA from class. Et là on voit bah, c'est exactement la même, on a spawn IA from class, tout simplement, voilà. Et si je supprime ça, tac, je fais exactement la même chose, je prends ici. D'ailleurs on a directement les classes IA, donc c'est beaucoup plus simple à trouver, à part si vous en avez plusieurs. Là on fait pareil, ça, 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 hop, tout simplement. Et si on fait play, là on n'a toujours pas de mouvement. Tout simplement parce que il va falloir qu'on revienne dans le PNJ et qu'on fasse deux petites choses. Premièrement, il va falloir mettre ici un self, voilà, et il va falloir qu'on fasse une boucle. Alors déjà laissons sur un self pour voir si ça bouge, voilà. Pensez bien à mettre ici une distance de 1000 hein, pour qu'il puisse y avoir des mouvements. Alors je pense pas qu'il y a de mouvements, la personne veut faire des mouvements, ok. Bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer ça par un event tick. Ça veut dire une boucle, hein, comprenez. Hein. Et là si on fait à nouveau un test, on voit que là les personnages bah, ils bougent. Sauf que vu qu'on a un event tick, ben, les personnages ils vont bouger tous les ticks. Et les ticks c'est pas des secondes, c'est des microsecondes. Donc toutes les microsecondes ils vont changer de position. Du coup on va s'ajouter un délai. Voilà, délai. Hop. 2, allez on va mettre une seconde pour laisser un petit peu de temps de réflexion. Et assouplir un peu le tout. Et là on voit voilà un mouvement. Voilà. Hop, hop. Alors le seul petit problème c'est que j'ai pas les animations. Alors oui en off j'ai changé les PNJ. Voilà en off j'ai mis Queen. On va juste mettre peut-être mannequin homme. Et est-ce que si je prends Many ici, est-ce qu'on va avoir les animations parce que j'aimerais bien avoir. Non j'ai pas les animations, ok.
Normalement, je devrais les avoir. Je sais pas pourquoi j'ai pas les animations. Est-ce que si je prends post-process, parce que normalement, je dois avoir les animations. Non, je sais pas pourquoi, j'ai pas les animations. Bon, écoutez, c'est pas dramatique, c'est sûrement un bug, faudrait peut-être que je redémarre une reel. Mais normalement, voilà, il y a les animations, on voit que le personnage, il a pourtant les éléments. Mais c'est peut-être parce qu'il marche pas assez vite, je sais pas. Enfin, en tout cas, on voit que les PNJ, ils fonctionnent. De toute façon, là, c'est pas une vidéo sur les animations, donc on va pas se prendre la tête. Si c'était une série spéciale des animations, ok, mais là, c'est pas spécial animation, donc voilà. Donc là, voilà, il y a les infos. On voit bien que le personnage, il bouge. Il fait ce qu'il veut un peu. Il peut s'arrêter de temps à autre, ou je ne sais quoi. Pareil, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est un random. C'est un random. Voilà, random range, si je ne m'abuse, voilà, avec minimum 1 seconde, maximum 10 secondes. Et là, du coup, ça peut créer des arrêts du style, hop, certains ils peuvent avancer. Voilà, lui par exemple, il avance, lui se met à avancer, lui il s'arrête. Voilà, ça crée vraiment des mouvements beaucoup plus naturels, voilà, de temps à autre. Voilà, il y en a qui sont à l'arrêt, il y en a qui marchent, il y en a qui, voilà, ça crée des mouvements différents. Mais voilà, ça c'est juste au niveau du spawn, et ça c'est après c'est dans le mouvement, donc ça on n'a rien à voir. Mais si on regarde un petit peu, et qu'on reprend un spawn normal, voilà, un petit spawn normal, voilà, spawn IA, que je prends aussi BP PNJ, alors je crois que j'ai supprimé. J'ai supprimé la fonction, excusez-moi. J'ai supprimé la fonction, je sais pas, j'ai dû le faire en off, donc je me la remets vite fait. Là, je fais un rafraîchir node, et là, un rafraîchis node. Et là, si on regarde, là, je déplie tout. Voilà, je déplie. On voit que là, on a le new var, donc la variable que j'ai créée, new var. Mais ici, on voit que ça n'apparaît pas du tout dans ça. Et on voit bien que c'est déplié, hein. Là, hop, c'est bien déplié, sauf que là, dans le spawn IA, on n'a pas. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire transmettre des données au PNJ. Eh bien, c'est pas forcément très très compliqué pour transmettre des données au PNJ. Vous allez voir, c'est pas forcément le plus compliqué. Ce que vous pouvez faire très simplement, c'est créer une fonction directement créer une fonction directement. Par exemple, soit vous faites un truc qui part de lui, donc par exemple, vous prenez la valeur du PNJ, voilà, donc là, si je fais un print string, attendez, je vais vous montrer un petit print string, si ça veut bien, hop, là, ici, je fais ça, et à chaque fois qu'un PNJ va apparaître, il va y avoir une valeur différente. Donc là, ici, vous allez voir là, PNJ 4, 3, 2, voilà, attendez, je vous remets, 0, 1, 2, 3, 4. Vous avez les numéros des PNJ des références. Donc chaque PNJ a une référence. Du coup, après, ce que vous avez juste à faire, c'est en fonction de ce PNJ, récupérer les différentes variables. Par exemple, là, vous faites en sorte de récupérer new, si je dis... Non, c'est comment c'est écrit si c'est new. Ah oui, par contre, c'est... Ok, alors attendez, normalement, je devrais pouvoir le faire, mais apparemment, là, ça ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est un get actor all of class. Donc, là, on va se mettre aussi le BP PNJ, voilà. Donc, c'est exactement le même. Et là, on va looper sur tous les PNJ. Et là, on va faire du coup for loop. Et on va faire un égal. Clac, voilà. Comme ça, on prend bien celui qui est ici. Et ici, on va faire du coup un branch. Et on va prendre seulement si c'est égal. Voilà, comme ça, là, on loop vraiment sur tous les PNJ. Et on prend celui qui est là. Et là, ici, si je fais un new, voilà, là, on a bien le new set. Et là, on peut, par exemple, si on veut le cocher. Donc là, par exemple, imaginons que je le coche. Donc là, je sais pas, on va faire, je sais pas, dans l'Eventic, on peut essayer de se faire un
set. On va faire déjà un branch, tout simplement pour commencer. Branch. Voilà. Et ce que je vais faire dans le branch, c'est que ici, on va le récupérer. Et si c'est... vous savez quoi, j'ai fait une séquence, allez hop, on va être déjà beaucoup mieux. Séquence, voilà, tac, une petite séquence. Tac, comme ça je te fous ça directement ici, il n'y a pas de problème, voilà. Tac, 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 voilà. Je te mets ça là d'ailleurs, hop. Voilà. D'ailleurs je vais te faire ça, 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 hop. On va faire un truc un peu comme ça. Ici je te mets ça là. Et ce que je vais faire, c'est que si c'est c'est quoi que j'ai mis déjà là, c'est coché. Donc par défaut c'est décoché, ouais. Par défaut c'est décoché. Donc ce qu'on va faire, c'est que si c'est coché, on va se faire un set skeletal mesh comme ceci, et je vais mettre par exemple celui-là. Voilà, comme ça on va voir ceux qui sont cochés, ceux qui ne sont pas cochés, et on va faire un random. Voilà, random boolean. Juste comme ça, hein, voilà. Mais après, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est, je sais pas, s'il y a tel personnage, on lui donne ça, voilà, par exemple, je sais pas. Voilà, ce sera à vous après de jauger, mais par exemple, si vous voulez faire des vagues de zombies avec un certain niveau, bah, ça permet qu'il y ait tous les zombies, ou alors faire une vague de zombies avec un niveau différent. Alors ça, à la rigueur, ça peut être fait directement dedans, hein. Là, par exemple, on aurait très bien pu le faire directement dedans. Mais pour le test, on va le faire à l'extérieur pour que vous puissiez voir, hein. Donc là, on se met du coup ça. Et si je fais le test, attention, roulement de tambour, normalement, on doit être bon. Voilà, là, on a bien lui qui est comme ça. Voilà, hop. Il est bien en comme ça. Si je reteste à nouveau... Alors, il se peut qu'il y en ait qui ne changent pas tout de suite. Voilà, par exemple, là, ils sont comme ça. Et là, voilà, lui, il a changé dès qu'il a bougé. Voilà. Alors ça, on aurait pu le faire différemment. Par exemple, on aurait pu faire ça, soit on aurait pu le faire au démarrage. Voilà. Par exemple, au début, au premier tic, au début du tic. Voilà, au lieu de le faire dans séquence. Enfin, de le faire après le délai, je veux dire. C'est aussi possible. Hein. Voilà, vous auriez pu juste déplacer, par exemple, là, je déplace, hein, je mets ça ici, je mets ça ici, et ça ici, tac, hop. Voilà, tac, tac, je fais le switch. Voilà, je switch. Comme ceci, tac, petit switch. Et là, on voit que dès le début, hop, on a les personnages. Voilà, ceux-là, ils n'ont pas encore bougé, mais ils ont déjà l'élément. Voilà, et hop, et après, ils bougent. Voilà. Donc, c'est aussi une possibilité. Donc là, on a fait pour transmettre ça. On peut transférer, du coup, tout élément, parce que là, ici, on a le personnage en question. Voilà. Donc vous pouvez vraiment changer des éléments indépendamment, voilà, selon les PNJ. Après, bien évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir récupérer le PNJ adéquat et tout ça, mais voilà, vous faites un petit hasard, un petit random, mais vous pouvez aussi le faire à l'intérieur. Voilà, là ici dans Event, Begin Play, vous avez normalement pas supprimé. Voilà, Begin Play ici, vous pouvez très bien ici faire ça comme ceci. Et ici, mettre un random aussi directement là. Voilà, par exemple, si vous avez, je sais pas, vie, une variable de vie, hop, voilà. Ici, vous mettez float comme ceci, tac. Vie comme ça, tac. Mince, vie en 7, voilà. Vous pouvez faire comme ça un random. Random, alors là, c'est random in range, ici. Et vous faites par exemple minimum 1, et puis max, je sais pas, 10, voilà. Et du coup, ça vous fait directement un random aléatoire au niveau des vies. Voilà, vous pouvez préciser aussi simplement que ça. Vous pouvez aussi, par exemple, faire quelque chose de très simple. Alors là, le problème, c'est que ça va faire un par un. Alors déjà, vous pouvez faire ça. Un coup, vous faites spawn, un coup, vous faites pas spawn. Du coup, déjà, si je donne ça, juste pour récapituler, voilà, là, on en a que 3 qui ont spawn, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, enfin, après, c'est à vous de voir,
parce que là je sais pas forcément tout ce que vous voulez faire ou je ne sais quoi, mais après voilà, vous avez vraiment un hasard. Et après, si vous voulez vraiment être beaucoup plus précis sur les points, vous pouvez faire d'autres localisations, voilà, type place PNJ 1, PNJ 2, PNJ 3, en partant de localisation, hein, de localisation place, comme ça, tac. Ou de PNJ tout simplement, vous pouvez faire en sorte de partir de... Non, vous partez pas de PNJ parce que c'est plus complexe. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est enlever ça, voilà, vous enlevez ça, vous partez comme ça là de PNJ, voilà, vous faites comme ça, tac, classe comme ceci, hop, et à l'intérieur de ça, voilà, vous faites juste ça, bam, et juste ici, à l'intérieur, vous faites la continuité, voilà, c'est là où vous faites le code qu'il y avait ici. Donc là, attendez, je vais juste faire un CTRL Z, si ça veut bien, CTRL Z ici, hop, voilà, CTRL C, CTRL V, voilà. Ici, vous avez juste à le placer là, voilà, et vous l'enlevez d'ici, voilà, parce que par exemple, sur celui-là, vous voulez pas, hop. Voilà, sur ça, vous voulez pas, donc vous laissez comme ça. Là, ensuite, vous faites par exemple, à partir de PNJ, un deuxième, un autre à nouveau. Et celui-ci, bah, je sais pas, au lieu que ce soit... alors, attendez, juste que je retrouve où c'est PNJ enfant, PNJ child, voilà, ici. Au lieu que ce soit la variable ça, ça peut être par exemple la variable vie. Voilà, vous pouvez prendre la variable vie. Alors, je vais juste reprendre ça. Ah oui, par contre, là, je vais pas avoir... Bah après, si vous pouvez faire... Si, attendez, j'ai une bonne idée. Vous pouvez faire ça. Prends-moi de variable. Hop. Actor. Voilà. Tac. Comme ça, au moins, c'est plus simple ici. Là, ici, vous n'avez pas la variable actor ici. Voilà, alors attendez, j'ai juste modifié là ici, j'ai mis actor ref 12, voilà. Et ici, vous avez juste à faire là, alors pas ici, ici, là, actor ref 12, voilà. Et là, vous avez actor ref 12, et voilà. Et là, du coup, ça vous permet d'avoir l'élément. Ensuite, vous faites un CTRL C ici, CTRL V, bam. Et là, vous allez, je sais pas, plutôt faire vie, comme j'ai dit tout à l'heure, vie, hop, ici en 7, et hop. Et là, pareil, vous faites du coup random, à nouveau, random, excusez-moi, random, once. Et là, après, vous faites pareil que ici, 10 maximum, 1 minimum, et voilà. Et là, ça vous permet du coup de pouvoir modifier, tout simplement. Donc là, vous créez bien ici, sur le place item PNJ parent, voilà. Donc là, ce qu'il faut se dire, ici, place, localisation place, c'est l'item parent. Ensuite, on a l'item enfant pour la plante et pour les PNJ. Et ensuite, dans PNJ, on a des items enfants du style PNJ niveau 1 et PNJ, par exemple, niveau 2. Voilà, si vous voulez créer des vagues de zombies. Voilà, après, je vous le répète, si vous voulez vraiment faire un truc aléatoire, vous pouvez faire beaucoup plus simple. Donc là, du coup, on est sur PNJ parent. Voilà, donc le PNJ parent, c'est l'enfant de localisation place de base, mais c'est le parent des deux autres là. Voilà. Donc lui, c'est l'enfant de place, mais ces deux-là, c'est les enfants de lui. Voilà, tout simplement pour que vous puissiez comprendre. Donc les parents, c'est juste, ils ont juste des paramètres au-dessus. Donc là, en l'occurrence, dans l'enfant, enfin, dans BP, dans localisation place PNJ, on a fait ce code. Et ici, hop, on se rend compte qu'on a parent. Ça veut dire que la parent begin play, c'est justement ce code. Avec du coup là, le petit actor ref qu'on peut appeler directement ici, parce que là, c'est intégré dans l'actor. On n'a pas ici, mais c'est intégré juste en appelant, on récupère. Parce que là, si on fait localisation ici, on doit le voir normalement, si je ne dis pas de bêtises. Non, je crois pas qu'on le voit là. Non, on doit pas le voir parce que j'ai pas dû le mettre en table exposant spawn. Peut-être qu'en faisant ça, je peux le voir, je sais pas trop. Non, ça n'a pas l'air de vouloir apparaître. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on peut l'appeler actor ref, tout simplement. Et du coup, voilà. Donc là, vous savez à peu près comment faire un système de spawn, voilà, où on a
la possibilité de faire spawn. Alors, je vais juste faire un truc, c'est que je vais revenir dans plantes. Non, normalement, je crois que j'ai placé les plantes, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai placé les plantes, je vais revenir dans plantes. Ou d'ailleurs, j'ai fait que dalle, hein, je crois que j'ai pas fait de code dessus. Voilà, j'ai pas fait de code dessus, donc je vais prendre localisation PNJ. Non, pas PNJ celui-là, PNJ celui-là. Et je vais... Non, en fait, je vais juste faire naturellement pour plante, écoutez. Hein. Plante, on va supprimer ça, et on va faire un actor. On va faire un branch, excusez-moi, c'est ça que je cherchais. Branch. On fait random. Voilà, random booléen. On fait spawn actor from class. On va taper plante. Là c'est pareil, hein, je vous le répète, mais plantes, on peut faire spawn plein de plantes. Et ensuite ici on va faire pas ça, excusez-moi, je me suis trompé. On va faire split et get actor location. Voilà. Les plantes, je le répète, c'est statique, donc on peut les placer. Voilà. Et puis je crois que les plantes, ils n'ont pas de collision, donc ça va. Si jamais les plantes, ils ont aussi des collisions, vous faites pareil. Hein. Vous faites aussi ça, hein, voilà, split, et vous déplacez. Là, ce sera pas en hauteur, ce sera plus sur le Y, vous déplacerez, voilà, sur la droite ou sur la diagonale, enfin voilà, sur l'axe qui convient. Et du coup, on est plutôt pas mal là-dessus aussi sur plante. Je vais juste ajouter un truc dans item parent pour éviter les erreurs, parce qu'il peut y avoir des petites erreurs que j'ai remarqué tout à l'heure. On retourne dans item plante, voilà. Bon, ça je vous répète, si vous n'avez pas fait le système d'inventaire, vous l'aurez pas. Mais ce qu'on va juste faire, c'est que si c'est vide, donc on va faire exactement la même chose ici. Donc si item get static mesh n'est pas égal à rien, branch tic 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 bam bam bam, voilà. En gros, c'est si ce n'est pas égal à rien, on fait ça. Sinon, on laisse par défaut. Voilà. Si c'est pas égal à rien, on ajoute le static mesh comme ça. Voilà. Normalement, si je fais ce test, on doit réussir. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Peut-être que... Ah, attendez, je vais réessayer parce que peut-être que c'est juste les plantes où il n'y avait absolument rien, non? Ok. Les plantes sont absolument vides. Ok, pourquoi donc? Alors non, c'est un égal plutôt. Qu'il faut faire égal. Autant pour moi, je me suis planté. Voilà. Et là, si je teste, normalement, on a une petite fleur et on n'a pas de PNJ. Alors on va juste peut-être recharger un petit peu. Voilà, là on a des fleurs et on a des PNJ, tout simplement. Voilà, je recommence, hop. On a PNJ, on a fleurs. Je recommence. On a PNJ, fleurs à nouveau. Donc là c'est les mêmes PNJ, c'est les fleurs. Hop, PNJ, hop, tac. Si par exemple là je vais mettre, je sais pas, sur cette fleur, je mets, je crois que j'ai pas mis sur tac, plante, ouais j'ai pas mis, on va mettre, excusez-moi je me suis planté, c'est pas ça que je voulais faire, ça, promote variable, tac, voilà, hop, et ici je vais mettre editable exposant spawn, bam. Et là, ce que je vais faire, c'est rechercher... Alors, attendez, pourquoi j'ai pas là Alors, là, je vais mettre player. En vrai, c'est pas player, c'est item, mais bref, on va dire que je me comprends. Ok.
Ah oui, voilà, c'est dans le détail, excusez-moi, je m'étais planté. Player, donc là, on va se mettre par exemple ici un mesh con, voilà. Ici, on va mettre par exemple... alors là, j'ai mis aussi un mesh con, on va mettre par exemple ici, non pas un con, mais le fleur comme ça. Non, on va peut-être pas mettre celui-là parce qu'on pourrait ne pas le voir, je vais mettre plutôt ça, voilà. Et si je refais le test, attention, comme ceci, on a la fleur. On a la fleur. Ok, alors, vous allez peut-être rire encore, mais j'ai encore fait une erreur. Là, si on réfléchit, c'est ça qui met l'élément là-dedans. Donc forcément, bah, c'est là ici que je dois régler ce blême. Et oui, donc là par défaut, on a quelque chose. Donc là, par défaut, je vais me faire ça ici directement. Et c'est ça que j'aurais dû faire dès le début et pas le static mesh. Enfin bref, voilà, je me suis planté. Et là, normalement, si je fais le test, ça doit fonctionner. Donc là, on a ceci. Je vais juste essayer de remettre ça. Du coup, oui, c'est bien ce que j'avais mis tout à l'heure en fait. Parce que tout à l'heure, j'avais bien fait en fait, c'est juste que j'avais pas récupéré la bonne source. Voilà, là, ceci, c'est pas égal à rien. Voilà. Et là, normalement, ça doit fonctionner. Attention. Voilà, là, on a bien les BP et tout ça. Hop. Et... tac, 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 je vais réessayer à nouveau. Ok. Ouais, bah, sinon, vous faites ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous refaites ce que j'ai fait avec le système de liste. Voilà, vous faites vraiment le système de liste. Hein. Donc là, vous faites ici la structure S-item. Voilà, donc là, avec le nom, la description, si c'est stackable, la quantité. Voilà, vous faites vraiment tout ça ci. Les informations de l'item, du coup, en soi. Et ici, après, vous faites... je répète, miscellaneous data table. Donc c'est là vous faites S item, voilà, comme ça. Je le répète, c'est blueprint structure hein, pour faire la structure. Là ici, bah, vous allez taper par exemple list item, voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait dans l'inventaire, mais j'aurais dû le faire. Et là ensuite, vous avez juste à faire la liste. Voilà, donc premier item, deuxième, troisième, quatrième, row name, voilà. Et ici, ensuite, je le répète, mais dans place plante ici, vous avez juste à faire le moment où vous pouvez placer. Vous faites du coup un data table, hop, colon name, comme ceci. Vous prenez list item, tac. Ensuite, vous faites un get ref. Vous faites un random, à part si vous avez envie de prendre un item précis, hein, vous pouvez, hein. Parce que là, juste je vais vous montrer ici, vous faites ensuite get, pas get, data table, comme ceci, voilà. Donc là, je vais vous montrer vraiment pour que vous puissiez comprendre. Là, on fait bien ici liste. D'ailleurs, vous pouvez aussi rajouter un autre ici, c'est data table existe. Voilà. Donc là, vous faites ça. Vous faites... voilà, ça permet de vérifier si l'élément fonctionne. Voilà, si on a un truc qui fonctionne. Mais je crois qu'il y en avait aussi un autre, non je crois. Non, il n'y en avait pas d'autre. Non, il y avait que ça. Hein. Ouais. Donc là, c'est pour voir si l'item qu'on recherche existe. Donc là, rename, si on regarde bien, c'est ici rename. Rename 0, rename 1, rename 2, rename 3. Voilà, vous voyez bien, si j'en rajoute un autre, hop, rename 4. Voilà, c'est vraiment le rename. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut pas changer le rename. Hein. Ouais, je peux pas changer le rename, hein, si je dis pas de bêtises. Si rename, ah si on peut le changer. Voilà, on peut changer le rename pour le nommer en fonction, voilà, si vous le voulez. Moi pour l'instant je vais pas le changer, mais voilà, comme ça vous permet ici de taper le rename. Donc c'est pareil, là ici, là vous pouvez rechercher directement le rename. Hein. Donc si par exemple là, ici c'est je sais pas du pain, là c'est une épée,
là c'est une chaise, ben voilà, vous avez juste à rechercher. Donc ça peut être utile de renommer les rows quand même. Donc là vous pouvez par exemple ici rechercher, voilà, et dire par exemple je mets juste ça, ou alors vous faites directement ça, et là ici vous faites un random. Voilà, random. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, je vais essayer de l'expliquer un peu mieux que tout à l'heure parce que j'étais peut-être un peu rapide. Et ici vous faites bien évidemment le length. Voilà, comme ça prend vraiment le max. Voilà, bam, le max. Voilà. Là ici vous faites bien un branch. Bon après là on n'a pas forcément besoin de tester en vrai si ça existe. Donc en vrai il n'y a pas non plus de drame absolu. Donc voilà, ça donnerait ça. List item. Et ensuite là, hop. Si je fais ça, voilà, on a bien make. Et voilà, tout simplement. Si je fais list item, allez, vous savez quoi, je vais essayer de me faire une list item pour voir. Et je vais pas mettre plante ici, je vais mettre carrément item. Tu vois, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre item parent pour pouvoir faire un test beaucoup plus poussé. Item parent. Là, on a rien, parce qu'il n'y a rien. Si par exemple ici dans chacun je mets un mesh différent, donc là ici je mets par exemple le mesh carré. D'ailleurs attendez, je vais juste faire un truc. Ça je vais juste décocher parce que je n'ai plus besoin de ça. Hein. Voilà, hop. Là je mets le mesh carré, là je mets je sais pas le mesh bar, là je mets le cône, là je mets je sais pas. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Là je mets la fleur. Là, je sais pas, je mets ça. Et là, je mets une porte, par exemple. Voilà, si on fait le test. Donc là, je le répète, hein, c'est parce que j'ai fait une série inventaire, donc vous pouvez aller la voir si jamais. Hein. Mais voilà, là c'est pas forcément très très compliqué. Là, on fait comme ceci, on fait play. Si je dis pas de bêtises, normalement ça devrait être bon. Pas du tout. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Ah, parce que j'ai plus le... D'accord, j'avais plus ça. Autant pour moi. Ouh, j'ai eu peur. D'accord. Mais du coup, c'est quand même pas ça la solution. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça me fait ça? Est-ce que si je mets rien, des fois ça peut fonctionner? Si je mets rien? Alors ok, ici c'est pas colonne mais c'est row ici. Parce que si on regarde là, ça c'est les lignes, les rows, et sinon colonne c'est les éléments plus précis, donc la colonne row name, tout ça, enfin c'est pas la colonne qu'il faut, c'est la row name. Donc du coup, voilà. Si on teste avec row name, attention, voilà, là on a bien les éléments, donc porte, la brique. Alors par contre la brique elle est un petit peu cachée dans le sol. Mais après attends, est-ce qu'elle est carrée? Si je crois elle est carrée la brique. Hein. Bon c'est pas grave, la brique elle est dans le sol. Là on voit on a la végétation, on a bien les PNJ qui marchent. Voilà. Je refais à nouveau, bam. On a encore d'autres éléments, d'autres items aléatoires. Là les PNJ pareil, on a deux comme moi, un de UE4. Je refais une dernière fois. Là, on a un. Là, c'est le mannequin masculin et le mannequin d'UE4. Voilà. Et encore d'autres formes, tout simplement. Et là, bah, après, si vous voulez, vous avez juste à ajouter bah, là encore d'autres spawns. Hein. Donc là, vous faites spawner, vous ajoutez un autre spawn plante, n'importe où, un autre spawn élément. Tant que pour les PNJ, je vous répète, il faut juste que ce soit dans la zone verte. Et du coup, bah voilà, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Et là, je pense qu'on a tout vu. Alors, je pense que cette vidéo sera divisée en deux parties, en deux vidéos. Voilà. Moi, je l'ai tournée en une seule. Donc, je ferai sûrement une coupure entre... Voilà, je sais pas comment ça va se faire. Mais ouais, parce que là, si je regarde, comme ça, petit exclu pour moi, ça fait 1h50, quasi 2 heures de vidéo. Donc, je vais essayer de faire un petit peu le montage, tout ça.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en ce moment, je fais plus trop de montage. J'essaie d'être un petit peu plus souple, un peu plus naturel. Donc voilà, j'essaie de couper vraiment là où il y a des blancs, des choses comme ça, mais sinon je fais pas trop de montage. Donc là, 1h50, sachant que j'ai pas trop envie de faire une vidéo de plus d'1 heure. Donc je pense que ça va forcément être en 2 parties. Peut-être ça va faire 40 minutes plus 40 minutes. Donc ça ferait 1h20, donc j'arriverai peut-être à enlever une demi-heure, on verra. En tout cas, voilà, vous savez comment faire pour faire spawn des objets aléatoirement, que ce soit des items ou des PNJ, avec des contenus différents, donc un PNJ qui peut avoir des points de vie différents, des items différents, hein, parce que là on a modifié la vie, mais je vous répète, hein, que ce soit une variable blueprint, une variable vie en integer, ou une variable autre, que ce soit une variable structure ou je ne sais quoi, on peut tout de même appeler, hein, donc là je reviens ici, sur le actor, hein, ici on peut vraiment appeler toutes les variables dans le player. Donc voilà, si on a des variables structure, d'ailleurs juste pour vous montrer, comme ça au moins vous serez un peu plus au courant, voilà, je vais mettre, imaginons, une structure, et je vais prendre par exemple celle d'item, comme ça vous verrez qu'on peut aussi prendre une structure pour ça, donc item, voilà, sitem, hop, il n'y a pas besoin de faire ça, si on peut quand même faire ça pour être sûr que ça se modifie, et du coup si je viens dans localisation ici, du personnage, hein, donc la PNJ enfant 1, là si je fais appel à structure, hop, on l'a bien ici, get structure, voilà, ou en set si on veut, set structure, hop, et on a bien le set structure. Si je fais un break, on a la structure comme ça. Si je fais en make, je veux dire, on a aussi la structure comme ça, voilà. Et vous pouvez bien évidemment changer. Alors certes là ça le fait sur tous les PNJ, mais vous pouvez le faire bien évidemment sur un de temps à autre. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous, hein. Voilà, vous pouvez aussi faire un random en disant que soit le personnage aura, soit le personnage n'aura pas. Enfin voilà, tout simplement. Voilà, vous avez vu les différents randoms. On a le random booléen avec oui, non. On a le random ici comme ça où on met minimum, maximum. Voilà, on a vraiment les différents types de random. Et on a aussi les mouvements. Voilà, le petit mouvement tranquille avec l'event tick. Enfin voilà, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, tout simplement. Ou ces 2 vidéos, mini-série on va dire. Si jamais j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'essaierai peut-être de faire ce que j'aurais potentiellement oublié, même si là je ne sais pas forcément ce que j'aurais pu potentiellement oublier, mais si vous avez des choses en plus sur le spawner que vous voulez que je rajoute, je pourrais faire une 3e vidéo, mais sinon voilà, c'est à peu près tout à l'heure actuelle. Pareil pour les autres séries, hein, que ce soit quête, inventaire, info perso, je les ai finis. Mais si vous avez d'autres idées à ajouter au système d'info perso, au système de quête, n'hésitez pas à me les donner. Et je pourrais peut-être faire une suite ou recommencer ces séries de manière beaucoup plus intéressante. Parce que par exemple, le système de quête, j'ai d'autres méthodes pour le faire, inventaire aussi. Donc si jamais, voilà, je pourrais essayer de peut-être refaire la série inventaire beaucoup mieux, la série quête beaucoup mieux si jamais vous le souhaitez. Mais il faut que je réfléchisse encore comment positionner tout ça, donc ça va prendre un peu de temps. Mais du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout partager la vidéo un maximum pour qu'elle puisse être vue et que la chaîne puisse augmenter et que ça m'encourage à faire plus de vidéos. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Et si jamais le lien ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, que ce soit pour Discord ou n'importe quel lien. Et du coup voilà. Et ben moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, bye.